Bonjour. Je fais cette vidéo pour donner une suite un peu à la dernière que j'ai fait, où j'ai vu des commentaires à certains endroits, où on m'argumentait à travers 3 lignes que tout ça c'était faux, de chez faux, de chez faux. Bon, ok, ça me paraît un peu juste quand même, pour ne pas pouvoir répondre un petit peu à tout ce qui est, tout ce qui est dit aujourd'hui. Et moi je pense que plutôt la question de savoir si c'est vrai ou pas vrai, c'est d'abord savoir est-ce que c'était utile de le dire, en sachant qu'il y avait quand même déjà beaucoup de gens qui étaient au courant, hein, entre autres Emmaüs. Moi, en tant qu'ancien Emmaüs, un peu les boules quand même. Hein, mais bon, je peux comprendre que c'est pas un truc. La réputation d'Emmaüs était en jeu suite à cause de la perversité du fondateur. Hein. C'est un truc. D'ailleurs, ça c'est pas la première fois à travers le monde où on a eu des communautés, des mouvements qui se sont créés avec des personnalités extraordinaires et puis qui se sont révélés après être des déviants, des pervers et autres. Ça arrive souvent, quoi. L'abbé Pierre, je lui ai serré la main, je l'ai vu, rencontré. J'ai lu, je ne sais plus quel livre que j'avais lu de lui, je connais un peu ses œuvres, même au niveau politique, ses engagements pendant la guerre. C'est un beau roman à lui tout seul, c'est évident. Hein, jusqu'à la fondation d'Emmaüs, donc qu'il a quitté. Alors on présente d'un côté qu'il a quitté, de l'autre côté qu'on a viré. Bon, on a peut-être tendance à croire ça aujourd'hui, mais qu'il a quitté pour fonder le DAL, le droit au logement, donc et puis après même sortir du DAL pour se retrouver après dans une maison de retraite à 2 endroits différents d'ailleurs. Bon, ouais, un gars très nomade, bougeait beaucoup. Et il est vrai que les communautés Emmaüs, il y en avait à l'époque, je sais plus, en France, beaucoup quand même, une centaine, par loin, quelque chose comme ça, quoi. Donc, toutes celles qui étaient là, tant qu'il a pu, il a été les voir les unes derrière les autres, il y a habité quelque temps. Bon, bref, sans parler qu'il a aidé à fonder certaines, bien sûr. En travaillant, mais c'est pas trop son truc à lui. Hein. La force c'était un entraîneur, hein, un gars qui savait donner l'énergie, quoi. Il en avait, il savait motiver les gens. Voilà, c'est ça sa grande force. Et c'est vrai que pour des ouvrages où il s'agissait de remettre debout, en fin de compte, des gens blessés par le travail et par la solidarité, il était à son œuvre. Là. Et là, effectivement, il a été brillant au début d'Emmaüs. Alors on dit il a fondé Emmaüs. Il a participé à la fondation d'Emmaüs. Peut-être pas lui qui a fondé Emmaüs. Hein. C'est les compagnons d'abord, avant tout, qui ont fondé, qui ont bâti, qui ont œuvré. Mais il est vrai qu'il était là pour impulser, je veux dire, l'énergie et en même temps pour aussi protéger les premiers mouvements des affres de la loi en essayant de faire adapter la loi jusqu'à permettre à Emmaüs d'être reconnu, association reconnue d'utilité publique, et qui à ce titre-là donne énormément de... Bon, on se retrouve un peu comme la Croix-Rouge, presque intouchable à partir de ce moment-là, et c'est vrai que de cette intouchabilité un petit peu d'Emmaüs que l'a amené doucement, même par rapport aux autorités, tout d'un coup, l'abbé Pierre a été présenté un peu comme ça, quoi. L'intouchable, le mec qu'on mettait à la télévision, on lui demandait quelque chose, et il disait et Dieu sait qu'il a eu de beaux discours qui m'ont touché droit à l'âme, il n'y a pas à tortiller. Et j'ai même encore écouté tout à l'heure un de ceux-ci, quoi. Oui, le bonhomme, dans ce qu'il a été publiquement, était de cet aspect-là, d'un point de vue religieux, un saint homme. Mais d'un point de vue privé, aurait-il eu encore, par exemple, une épouse, une femme? C'est déjà arrivé des curés qui vivaient avec, comme on dit, la bonne du curé, quoi. 20 ans, 30 ans, officiellement, bon, elle était la bonne, en réalité, c'était sa femme. On l'a vu, ils auraient été dans cette dynamique, et en même temps, en prétendant que, comme il le faisait d'ailleurs, que bon,
comment on appelle ça, l'obligation de chasteté a été difficile. Et d'ailleurs, il était plutôt partisan à ce que cet aspect-là disparaisse un petit peu des obligations des engagés religieux. Hein, la loi du silence, certes, la loi d'obéissance aussi. Et la loi du chasteté était beaucoup plus dure. Hein, mais bon, là, c'est pas ce qu'on entend dans les plaintes. Hein, et puis, je suis pas surpris. J'ai vécu chez les prêtres longtemps. J'étais enfant de cœur longtemps. Je connais cette ambiance, ce milieu. Là, on se dit, oui, mais on dit reproche aux filles exactement pourquoi elles ne sont pas manifestées avant. Il y en a qui ont essayé, mais qui n'ont pas été entendus. Entendus par qui à l'époque? Voilà, moi j'ai été violé, je sais pas moi, par le pape, et je peux en faire la preuve. Tu crois que ça va? Là, par l'abbé Pierre, et les filles, puis après tout le monde a compris qu'elle était intouchable et qu'il fallait vivre avec cette souffrance. Parce que c'est une souffrance. Parce que c'est là où je veux en venir un petit peu. C'est pas parce que c'était un homme engagé, entreprenant, dont le système a su utiliser l'image pour montrer au peuple que quelque part il y avait quand même, bon bref, on s'occupait de vous quoi. Puis c'était les années où la France prospérait à nouveau, on sortait de la guerre. L'abbé Pierre, c'est ça. Hein. C'est les années 50 jusqu'aux années 2000. C'est un demi-siècle. Hein, c'est tout un grand chemin. Moi, je suis arrivé à Emmaüs à la fin de tout ça. Quoi. Mais j'ai connu Emmaüs bien avant, au début, mais en tant que juste acheteur. Voilà. Ça n'empêche pas que... Moi, il y a des femmes qui lui ont fait confiance parce qu'il avait fait serment à un Dieu qui leur était commun. Il a transcendé ça, mais mieux, il n'a pas demandé l'autorisation, il a violé. Il a forcé une sœur, parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui disent rien. Mais il y en a une qui a parlé, qui est compliquée d'ailleurs. La manière dont elle parle, ça ne me surprend pas. Quoi. Je pense que le gars, il était vraiment pris par ça, lui-même l'a reconnu dans un livre qu'il a écrit en 2005. Il n'a pas dit qu'il avait violé qui que ce soit. Il parlait des relations sexuelles, des difficultés de vivre l'abstinence. Bon, et type 2005, et il avait plus de 80 ans déjà. Hein. Moi, je pense qu'on doit en parler, justement. On doit en parler pour que les victimes, il y en a plein, de gens puissants ne se taisent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, oui, ça paraît offensant, mais ce qui est offensant, c'est ce qu'il a fait. C'est pas le fait qu'on en parle, c'est le fait que, justement, on se retrouve à en parler. Quoi. Ça offense qui, au juste? Moi, je me sens offensé. À nouveau. J'ai cru dans cet homme, hein, en ce prêtre. J'ai une sensibilité religieuse catholique. J'ai été élevé dans ce milieu, même si je suis pas catholique. Hein, j'ai été sur le tampon, hein, c'est pas obligatoire, mais bon, c'est pas ma voie religieuse du tout. Néanmoins, j'ai été abusé par un prêtre. Pareil, André Le Morellec, qui est décédé déjà il y a longtemps, quoi. Qu'est-ce qui m'a fait, en fin de compte, décider d'en parler un jour ou pas j'avais 11 ans à l'époque. J'en ai j'avais 70. Là, j'en ai 66, tiens donc. Il y a 50-50, ça. D'abord, premièrement,
Il m'a pas dit tais-toi, il m'a pas dit bon, c'est un secret entre nous, rien. Je suis dans un foyer de garçons où on est éduqué par des prêtres, en partie. À l'époque, il y avait déjà des premiers éducateurs, des prêtres éducateurs, ouais, trucs comme ça. Mais bon, bref, c'est un foyer religieux. À qui j'allais raconter ça? À mes potes, que je m'étais fait branler par le curé. Tu rigoles ou quoi? Et à qui? À un curé, j'allais dire ça? En confesse, bon, quand t'es dans un foyer, tu sais très vite ce que ça veut dire, confesse. Donc, en fin de compte, tu te retrouves tout seul avec ça. Puis ça arrivait quelques fois, le long d'un été. Tu te retrouves seul et abandonné avec ça. Tu sais qu'il y a un truc qui est pas net là-dedans. Mais bon, tu vas essayer d'oublier, t'es jeune, tu passes à autre chose. Mais t'oublies jamais, quoi. Je suis peut-être pédé, moi, en fin de compte, à la limite. J'en sais rien. C'est peut-être ça mon truc, les mecs. J'aime ça, les mecs, moi, je sais pas. Tu te poses des questions. Et puis tu fais ton chemin avec, et puis, et puis tu regardes ta vie sexuelle, comment elle s'est développée. Et tu vois très très vite, il y a quand même des comportements qui peuvent bien être, je dirais, la conséquence de ce viol subi dans l'enfance par ce prêtre, André Le Morellec. Un prêtre que j'aimais bien sûr, ce serait pas possible. Moi, je comprends ces femmes. Je comprends même la terreur, parce que moi, c'était André Le Morellec. C'est pas l'abbé Pierre. D'abord, premièrement, certainement, là, si elle le voyait comme un saint, imagine d'où elles sont tombées. T'imagines la violence, le choc, et le baratin que l'autre a dû dire. Ben, je pense qu'il y a des femmes qui ne sont pas remises aujourd'hui encore tout ça. Qu'est-ce qu'elles ont pu penser de cet homme, l'abbé Pierre? Un accident? Presque toutes disent que c'était répétitif. Et sur des périodes très longues. 10 ans plus tard. Ben, une fois qu'il s'était servi, il revenait à table. Moi, je suis le premier à défendre l'œuvre de l'abbé Pierre, Emmaüs. Même le bonhomme. C'est un pervers qui a fondé Emmaüs. Qui a aidé à fonder Emmaüs. Et ça remet en rien en cause. Le travail qu'il a offert aux hommes. Je tiens à préciser que pour tout ça, il n'a pas gagné d'argent. Il ne s'est jamais occupé de ça, il n'a jamais eu besoin. Et voilà, les ordres suffisaient largement pour répondre à ses besoins. Mais la gloire, a priori, lui a ouvert un terrain de chasse. Le végétariat. La sanctification. Qui lui a permis d'aborder avec, comme se disent certaines femmes, avec violence, ces femmes à qui il a imposé des fellations, et plus encore. Alors, je sais ça, je suis un ancien Emmaüs, j'ai été violé par un curé. Moi-même, j'ai été élevé chez les prêtres. Je fais quoi? Faire du mal à l'église? Mais qui fait du mal à l'église? Comment cette religion d'amour peut générer des comportements pareils?
Non, il n'est pas le seul. Et heureusement qu'ils ne le sont pas tous comme ça. Heureusement. Mais quand on les regarde de près, quand même, les vœux de chasteté, c'est un outil, justement, de perversion. Autant ça pourrait être beau et grand pour celui-là qui le choisit librement, hein, qu'un prêtre pourrait très bien, après avoir connu, je ne sais, décider librement, voilà, dans son fort intérieur, de pratiquer la chasteté, ben alors, oui, certes. Mais que son titre de prêtre ne garantisse pas sa chasteté. En rien. Que ce prêtre ne veut pas dire chaste. Voilà. Il est temps aujourd'hui, une fois de plus, ça serait ma manière à moi peut-être d'être moins dur envers l'abbé. Et oui, peut-être qu'en s'appuyant justement sur lui, là, cet homme qui socialement était un homme brillant, utile, qui avait des qualités, mais qui en même temps développait une perversité qu'il consommait de plus en plus, euh, alors que peut-être, je dis bien peut-être, parce que je mets ça entre guillemets, que si les vœux de chasteté ne les avaient pas commis, que c'était pas obligatoire du tout pour la fonction qui était la sienne, peut-être que l'homme aurait retrouvé un certain équilibre dans sa vie sexuelle et peut-être, pourquoi pas, fonder une famille. Ça aurait été super papa, Abbé Pierre, je suppose. Il aurait fallu, peut-être qu'il aurait dû faire 2-3 expériences avant, et puis... Mais non, il a été pris dans ce truc, comme il n'est pas le seul, hein. Pas mal de pédos choisissent aussi le grand séminaire, hein, justement, parce que c'est une voie qui est confortable pour pouvoir accéder aux gosses, hein, c'est tout. Alors l'abbé Pierre, qu'il ait choisi euh, la voie chrétienne, pour ça, pas du tout, parce qu'au début, quand il a commencé, au contraire, il est allé dans un monastère, alors que c'était un homme, plutôt au contraire, un peu... qui aimait faire la fête, qui aimait sortir, qui avait de l'entre-gens, un homme très vivant, quoi. Et qui, du jour au lendemain, décide d'aller s'enfermer, pas de détails de la petite histoire, mais tiens, ça veut rien savoir, justement. Pourquoi la raison pour laquelle il quitte sa famille, qui est une famille de bourgeois, quoi. Un grand bourgeois, pour aller s'enfermer dans un couvent chez les capucins. Voilà, la règle, elle est, bon, on est bien d'accord, c'est silence, méditation, prière et travail. Ah, et c'est ce qu'il a vécu. Et il a souffert. Il a souffert à un moment, à un point tel que son boss, le père, quoi, enfin, l'abbé supérieur, du monastère, quoi, lui a permis de rompre ses vœux. Hein, voilà, et puis on est, je crois, en 1942, quelque chose comme ça, quoi. Et là, la guerre est là, et là, il s'avère être un résistant incroyable. Il a sauvé beaucoup de juifs, il a mis en place des filières. Enfin bref, c'est un homme d'action, un homme qui était capable d'organiser les choses, de motiver. Voilà, c'était ça, l'abbé Pierre. Et avec la guerre, il a vu, en fin de compte, sa capacité organisationnelle sur un plan grand, sur un grand plan, sur un plan de territoire, etc. Et je pense que c'est de ça qui lui a permis de prendre la force de faire de la politique pour devenir député. Et ensuite, de se sentir prêt à embrasser quelque chose de grand, on a vu la guerre, qui est, en fin de compte, la misère. Il est prêtre, et en fin de compte, il fait le lien entre les deux, et c'est avec cette énergie-là qu'il arrive avec son fameux discours de l'hiver 1954, hein, où il parle qu'il a vu une femme et ses renforts dans ses bras, son enfant, tous les deux gelés sous le pont de l'Allemagne. Et puis plus loin, il raconte une chose horrible, et il dit, mes frères, mes amis, réveillons-nous, que pouvons-nous faire? Amenez-nous des couvertures. Et là, il fait l'appel d'Emmaüs. Et là, il était dans un hôtel, un grand hôtel qui avait prêté un grand bourgeois dans le coin. Hein. Et puis là, c'est l'invasion, ça n'arrête plus. Et bon,
Et step by step, ils essaient d'organiser que tous ces dons qui arrivent de partout puissent arriver à qui ils sont destinés. Et certainement, c'est là où l'abbé a eu de très grandes idées. Il était grand manager. Il a su, par exemple, au début, dans les premiers rappels de dons qu'il a fait, des sommes énormes qui sont arrivées. Et lui, il a dit, hop, hop, nous, on touche à rien. Hein, on va pas être accusé qu'on ait fait ça pour détourner des fonds. On veut que les fonds soient notés, soient clairs. C'est l'argent d'Emmaüs, c'est pas à nous, c'est à personne d'autre. Et ça sert à développement de la communauté, des communautés. Et donc, pour se faire aider, le mieux, c'est de faire trier et compter cet argent, parce qu'il réveille tout, des chèques, du liquide, on sait rien, moi, les trucs étrangers, je sais pas quoi. Bref, et il fait faire ça par un corps d'élite français, je crois qu'il fait faire ça par... comment il s'appelle ce grand corps militaire, là avec chapeau pointe, là. Bon, bref. Notre grand corps militaire français, excuse-moi pour le nom, désolé, et qui sont venus donc trier, comptabiliser et authentifier les comptes. Ça aussi, ça a été une grande idée. D'ailleurs, Emmaüs, aujourd'hui, toujours, et fonctionne en deux corps, si on préfère. Il y a la communauté, c'est-à-dire les compagnons, les responsables, les co-responsables, l'équipe dirigeante, et attenante, on va dire ça comme ça, ensemble. Et puis à côté, il y a une association, la loi 1901, dont souvent le président est un élu, un député, des ministres. On sait que c'est un bon tremplin pour se faire voir. Et ça l'a été, ça l'avait peut-être plus, c'est peut-être pour ça justement qu'il arrive ça aujourd'hui. Il y a les affaires sur l'abbé Pierre, mais à l'époque, il y avait beaucoup de présidents d'associations qui sont appuyés sur Emmaüs pour gagner des... Bon, bref, pour faire leur truc, quoi. Et donc cette association, elle gère la finance. Elle décide pas de ce qu'on va dépenser ou pas. Elle authentifie les chiffres, etc. Et après, nous, avec la direction et avec des règles très spécifiques, et des charges, on règle nos charges et les bénéfices, quand il y en a, ils sont redistribués avec les autres communautés, par l'intermédiaire d'Emmaüs France. Et puis quand c'est tout, que vous êtes en déficit, vous n'avez pas assez, par l'intermédiaire d'Emmaüs France, on va venir vous soutenir économiquement pour... Voilà, il y a tout ce système de solidarité. Moi, ça m'a plu quand on voit comment ça fonctionne. Bon, mais hélas, comme un peu tout, il y a souvent la tendance en France. On ne connaît pas le côté circulaire. On monte tout de suite en pyramide. Au mieux de mettre, comment je dirais, de l'entre-gens qui relance, l'activité qui fait que le tout se scinde, nous, on se retrouve tout de suite avec un machin qui chapeaute machin et on voit, comment il s'appelle, il y a un ministre, je sais plus quoi, là. Qui était aux hôpitaux de Paris, pas Minck, bon, ouais, qui a été président d'Emmaüs juste pour obtenir ce Marocain. Et moi, je l'ai rencontré avant, et mon patron, et Emmaüs à l'époque m'avait obligé. Moi, je voulais pas, mais elle m'avait obligé à ce qu'on soit présents tous et qu'on lui fasse la fête, quoi. Et on amène les camions, les gamelles à café, on les place public, on attire du monde, ouais. Je savais que l'autre était là pour ça. On le savait tous. Bref, c'est ça un peu, Emmaüs, cet outil. C'est pour ça que l'abbé Pierre, nous à l'époque, on nous disait ça comme ça, chez nous les compagnons, que l'abbé avait quitté justement Emmaüs France pour créer le DAL, le DAL droit au logement, et puis après qu'il a quitté aussi lui-même pour être, en maison de retraite diverses, il y en a eu deux, je crois. Voilà, on nous raconte des histoires, après, c'est un saint homme, point à la ligne. Moi, j'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit de ce sens-là. On est entre hommes en plus, avec des garçons, Emmaüs, par contre, il y a beaucoup d'amis femmes. Et je peux vous dire tout de suite, s'il y en a qui sont pas au courant, on va vous le dire, mais quand t'es compagnon, si ton but c'est de draguer des filles, des femmes, très facile. Les femmes qui sont amies un peu, alors quand on dit amies, c'est l'expression Emmaüs. Pour appeler bénévoles, on ne dit pas bénévoles, on dit nos amis. Qui aussi ont un groupe à part avec un président, avec qui on communique, c'est évident. Mais je peux dire que, t'imagines l'abbé Pierre, mais l'accès aux femmes est facile. Très.
Tu portes le fait d'être compagnon Emmaüs dans l'esprit de femme charitable catholique, tu portes indirectement en toi, on dirait, le poids de la souffrance, ouais, de l'injustice. Et ce poids qui est lourd, qui t'offense, elle se prête à en libérer. Hum. Ah ouais, moyennant des engagements personnels. Je dis pas n'importe quoi. Ceux qui connaissent ta maison, que l'abbé ait eu accès à ces femmes sans difficulté. Je parle pas des cercles privés. Moi, la question que je me dis, qui m'est la plus étrange, c'est comment l'abbé Pierre pouvait-il s'adresser à Jésus, à son Père. Sous la forme de j'y arrive pas, ça m'a encore pris, pardonne-moi encore. Dans l'exploitation du pardon, je me repens, j'essaie de faire des belles choses, je donne mon temps à la qualité. Peut-être. Mais quand ça te reste en toi présent et que ta religion t'a appris que cette attitude-là était démoniaque, comment toi, curé, abbé, tu te mets là? J'ai l'impression qu'à cet endroit-là, tu perds ton côté catholique. C'est là que je sens chez toi. C'est vieux et trop tard. Bon, voilà. T'es un saint homme. Et puis question de bouger, mais t'aurais été beaucoup plus à l'aise dans le monde protestant. T'aurais œuvré tout pareil. T'aurais eu accès à Jésus de même. Pas de la même manière. Bon, il aurait fallu bricoler 2-3 trucs. Mais t'aurais eu cette paix. Je justifie pas les viols, on parle de la sexualité. Voilà. Alors pour ceux qui disent que t'as rien fait, moi j'en sais rien, moi j'y étais pas. Ce que j'entends, ce que je vois, etc., que j'ai déjà entendu il y a longtemps, et après connaissant bien un peu les rouages de toutes ces choses-là, enfin bien. Disons que cette réponse qu'on nous dit que beaucoup d'absences que tu as eues étaient liées au fait qu'on te virait de là ou de là à cause de ces problèmes-là, moi ça me paraît tout à fait cohérent avec de ce que j'ai entendu par rapport à l'abbé Pierre, dans ses disponibilités, ses voyages, ses absences. On me disait qu'il était très malade, qu'il était fragile de santé. C'est ça qu'on nous disait. On n'a pas dit quelle santé, on n'a pas dit que c'était la santé psychiatrique. Ah, et puis bon, être obsédé sexuel, est-ce que c'est psychiatrique? Bon, une chose que j'ai appris avec la religion chrétienne catholique, c'est que le pardon est le premier stade de la liberté. Alors, je suis sur ces voies-là, voilà. J'ai pas à pardonner l'abbé Pierre parce que c'est pas moi qui le ferai, mais je m'associerai à ceux qui le feront. Je sais tout ce que je peux faire dans l'instant. Et si, comme certains qui viendraient écouter cette vidéo, considèrent que de toute manière j'ai tort parce qu'il n'a rien fait, d'autant plus qu'il devrait mieux comprendre mes mots, qui d'un côté encensent l'homme public, pas le prêtre en soi, le prêtre... on connaît rien du prêtre, l'abbé Pierre, hein. Pas moi en tout cas, je l'ai connu trop à la fin, il rappelle que ça soit plus tôt. Mais je connais le monde des curés, quoi. Ah, j'ai connu le monde des hommes en noir. Hein, le monde des corbeaux, comme ils les appelaient dans les campagnes. Ouais, parce que souvent, quand ils les voyaient au fond, dans un petit chemin à pied, comme ça, avec des enfants de cœur, j'ai fait ça.
habillé en noir, c'est que au bout, dans une campagne, il y avait quelqu'un qui était décédé, voilà. Ou qu'elle est décédée. Bon, ben, ça va appeler un corbeau. Bon, puis ils les aimaient pas trop, les paysans. Enfin, certains, ça dépend. Les talents qu'ils avaient. Il faudrait pas oublier quand même que quand même pas mal de prêtres de cette époque avaient été formés quand même aux écuelles, à guérison par les mains, quoi, etc. Il y en a qui avaient vraiment du talent, quoi. Hein, Padre Pio, mais c'est pas le seul, il y en a d'autres beaucoup moins célèbres. Mais c'était nombreux, ça faisait partie un peu de la mission aussi des prêtres, hein, que de soigner, d'apporter du soin, voilà. À leurs ouailles. À ce titre-là, l'abbé Pierre avait réussi. Je pense que il a su, par sa nature, par sa personnalité, enclencher un mouvement global presque. Hein. Parce que à l'époque, avait besoin d'une réponse de ce genre, et c'est lui qui l'apportait. Ici, là, on est au Québec. Là-bas, quand l'abbé est arrivé ici, en Amérique, là, après des problèmes directs aux États-Unis, etc., il s'est fait virer. Pas de ça de chez nous. C'est ça qu'il y en a eu ici, il n'y en a pas. Il y en a un à Québec. Ils n'ont pas voulu de lui, il y a eu des procédures. Hein. Il a fallu, bon, à l'époque, on pouvait encore avoir des coups de téléphone. Le Vatican avait encore les moyens de secouer du monde. Hein. Ici, ils ont créé Saint-Vincent-de-Paul. Un peu différent, mais qui se place au même endroit dans l'évolution d'une société. La société ici était beaucoup plus dans un mouvement déjà engagé, je dirais, capitalistique, qu'on était en Europe, on était encore à l'épargne. Hein. C'est pas les mêmes mouvements, mais bon, voilà. L'abbé Pierre était parti, si les Américains avaient laissé, enfin, avaient réussi à faire comme les Européens ont fait, ce qui n'a pas été possible, c'est évident en plus. On aurait été encore des garçons aux États-Unis, il a peut-être eu sa chance, mais des femmes, bon, ils embrouillent tout de suite. Donc, et il y aurait eu un Emmaüs international réel, parce qu'il existe, Emmaüs international, mais hélas, Emmaüs international qui s'arrête en gros aux frontières, des frontières de la France, quoi, en gros, ça, après, tu vas un peu en Afrique, j'ai déjà été voir des missions, oui, c'est vrai, ça arrête. Il y a des œuvres, voilà, mais bon, pas non plus. Je pense qu'on a mis beaucoup le bonhomme aux endroits où les médias en avaient besoin. Et à chaque fois que, bon, tout le monde a peu pleuré dans la rue en manifestant, on envoyait l'abbé Pierre, hein, et qui insultait un peu tout le monde, hein, qui parlait, bon bref, de ce qu'il se connaissait d'ailleurs. Hein. Ça calmait un peu les esprits de tout le monde, et puis voilà, on le remettait dans le placard. Et là, c'est ce qui s'est passé, quoi. Les 20 dernières années de sa vie, c'est ça l'abbé Pierre. Hein. Bon, maintenant que vous le preniez... Moi, j'aime le bonhomme. Hein, l'abbé, moi, avec qui j'ai eu mes problèmes, j'aimais bien ce type. Ah, il était à moitié révolutionnaire, et il ouvrait toujours sa grande gueule. Il mettait pas la soutane, la trois quarts du temps, non. Puis c'est un mec qui joue au foot, il était physique, un peu comme l'abbé Pierre, quoi. Ah, ouais, quand t'es gosse, bah oui, t'es sûr que trop drôle, quoi. Ça nous change, on en avait un autre qui était rigoureux. Oh là, bobo. Ah, je veux te dire, quand t'es en latin, t'avais pas intérêt de rater des rimes. Hein. Ah bah, il t'es faisait répéter jusqu'à ce que tu les saches. Hein. Et pas encore compris qu'on était... 68 était passé. Et Vatican II aussi, mais lui, là, pas question d'abandonner la soutane. Je pense que c'est un homme, c'est ça qu'il a endossé. Sa vie, c'est il a endossé la soutane, même pas la religion. Ah, la soutane. Alors lui, après qu'il peut se mettre au costume 3 pièces avec une petite croix et un col blanc. Il y en a eu plusieurs au foyer, ils ont dit non. Mais ils sont allés, il y en a qui sont partis. Hein. Ils sont repartis dans les couvents. Puis il y en a d'autres qui sont arrivés un peu plus modernes. Tant que l'église peut être moderne, quoi. Hein. Ouais, le bonhomme était bien. Putain, pédophile. Il prenait son pied en violant des gosses. Je suis désolé, c'est que c'est dire d'autres. Ah, c'est pas l'abbé Pierre. Mais l'abbé Pierre, c'est un type bien. Mais c'est un type qui viole des filles. Des gamines, des enfants. Bon, pour finir tout entendre, là, en train d'ouvrir
Hein, le truc, ça risque d'avoir des surprises, mais vraiment qui vont faire mal. Hein, parce qu'a priori, d'après ce qu'on comprend, c'est que c'est toute sa vie que ça a été comme ça. Ça n'a pas été au moment du séminaire, un peu une période, tu vois, comme certains prêtres qui sont été un peu agités à la sortie du séminaire, et puis qui sont vite ressaisis, et après, on n'a plus jamais entendu parler, quoi. Hein, puis comme 90% qui n'est jamais rien arrivé. Bon, voilà, c'est tout. Ben, ce que je voulais dire. Je voulais dire, on peut accepter l'idée que cet homme est dégueulasse dans son intimité. Qu'il peut regarder les femmes, des fois en leur parlant avec amour, et d'autres fois avec convoitise. Il a ça en lui, il a ce côté biface, qui fait sa nature profonde. C'est peut-être ce côté, c'est peut-être là où il puise l'énergie qui lui a donné justement le talent pour réaliser ses œuvres. Mais c'est un type qui peut, lorsque l'agneau tout confiante est proche de lui, décider à un moment de se faire sucer par elle. Et violemment, tel que ça a été dit. Et j'imagine la tourmente, le côté hébété de ces femmes-là, qui devaient être sûrement dévotes, ou pieuses, religieuses sûrement. Moi, l'épreuve. À qui tu vas dire ça? À ton mari? La seule personne à qui tu pourrais dire ça, ça serait une personne dont tu es sûr qu'elle ne le dirait à personne. On vit dans un monde de notoriété. À un moment, elle t'en sens, le lendemain, elle t'assassine. Oui, l'abbé Pierre est mort il y a bien longtemps, il y a une vingtaine d'années. Son œuvre est toujours vivante. Je m'étonne de voir avec quelle précipitation Emmaüs France se précipite à couper le nom d'Emmaüs avec l'abbé Pierre. Comme si qu'ils auraient quelque chose à cacher parce que la justice a dit que concernant l'abbé Pierre, il y avait prescription, mais qu'il recherchait d'éventuels complices. C'est-à-dire des gens qui savaient qu'on rien dit. Et on sait qu'Emmaüs France le savait. Alors qui dedans Est-ce que ça s'est su tout le temps? Sûrement. Ce qui fait que ça les rendrait complices. On voit de quoi on parle actuellement. Alors s'il y en a qui veulent comprendre exactement le mouvement qui est engagé, c'est peut-être exactement le mouvement à lequel j'avais déjà vu il y a bien longtemps. C'est de dessaisir le milieu de la récupération globale d'Emmaüs. Qu'Emmaüs devienne une entreprise libre à la compétition dans le monde de la récupération comme les autres. On a déjà été agressé longtemps sur certains sujets à des entreprises privées qui essayent à tout prix de manger les terrains sur lesquels on était. Je pense que là, le couvert leur est servi, là. Emmaüs France est en train, alors que s'ils avaient traité l'affaire bien avant, et de façon radicale, parce que je pense qu'Emmaüs, là, quelque part, risque de disparaître, tout simplement. Et les 3000 compagnons qu'il y avait, les 35 000 amis, 40 000, quoi. Et je ne sais combien d'associations, par centaines, voire milliers, qui convergent, voilà, autour du mouvement Emmaüs. Sur lequel j'inclurais, moi, dans la même perspective, le DAL. Qui est le droit au logement et Emmaüs sont quand même si ont quand même la même recherche
permettre à chaque habitant de ce territoire d'être logé dignement. Je crois que Emmaüs peut très bien, s'en remettrait très bien de couper leur nom de celui de l'abbé Pierre. Je pense qu'ils doivent le faire. Parce que tel que c'est parti maintenant, comme ça, si ça continue, ça sera l'œuvre d'un pédophile hein, qui sera enseigné à nos enfants, c'est-à-dire grosso modo, t'as pas tes yeux à regarder là-dedans. Oui, d'accord. L'heure est grave. Et comme on dit, la vérité finit toujours par triompher. C'est vrai, elle sert quoi, partons Elle sert qui Elle sert d'autres vérités, quoi. Certains qui ont un grand intérêt à ça, c'est évident. Déjà, et finir d'écrouler la religion catholique, elle est vraie. Ouais, quelques saints vivants encore. Hein. Enfin, un pape démissionnaire, un pédophile. Il va y arriver à presque noircir tout le tableau. Et après, ils pourront s'accaparer les sources, comme étant les leurs. Qui L'Antéchrist. Ceux qui ont été chassés par les mêmes et qui reviennent au pouvoir aujourd'hui, hein, les mêmes, même histoire toujours. Le Shaitan, le diable est de manette. Et la seule chose qui l'intéresse, la jouissance éternelle. Et de quoi entend-on parler? Je ferme les écoutilles. Je suis pas en colère contre l'abbé Pierre. C'est dommage. On me l'aurait pas dit? Ben ça aurait été bien. J'aurais connu un grand homme, intègre, propre, exemplaire. J'aurais quand même connu un grand homme, mais pas exemplaire. Bye bye.